Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 25 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage pour les énergies générales de ce dimanche 25. Alors, hop, eh ben ce sera celle-ci. Nous avons la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Bon, alors l'énergie du bélier qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à prendre des risques, peut-être à être un peu plus audacieux, audacieuse que d'habitude, avoir envie peut-être aussi de mouvement, d'action, d'être vraiment dans quelque chose d'un peu plus spontané aussi. C'est une énergie un peu plus spontanée, hein, l'énergie du bélier. Voilà, on est plus dans l'idée de faire plutôt que de réfléchir ou d'hésiter. Hein. Le bélier, il hésite très rarement, en fait. Il fait confiance à son instinct et puis il fonce, quoi. Allez, on va regarder un message du tarot psychique. Donc, pour cette journée du dimanche 25 février. Ok, bon, passion enflammée. Bon, ouais, on est vraiment dans les énergies du bélier, hein. Donc les passions enflammées, ce sont nos désirs, les envies, les pulsions par moment. Donc voilà, donc il y a peut-être quelque chose effectivement qui nous passionne, ça peut être un sujet, hein, ça peut être tout simplement une envie de discuter, je sais pas, de débattre d'un sujet qui est passionnant, ça peut être tout simplement de faire une activité qui nous met en joie et qui nous passionne, ça peut être aller au bout d'une idée, de quelque chose qu'on a en tête. Voilà, là en tout cas on ose, on a envie, on ose, on est plutôt dans l'idée de faire et de commencer. Bon bah là aussi, hein, avec l'as d'épée, le succès triomphal, c'est la bonne idée. C'est la prise de conscience, le côté Eureka, ah oui, ça j'ai envie de faire, donc il y a un sentiment effectivement de succès parce qu'on a compris, on a réussi quelque chose, ou en tout cas il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui s'éclaire là, hein, avec l'as d'épée. L'as d'épée c'est la compréhension, mais c'est aussi la communication. Donc soit on reçoit une bonne nouvelle, quelque chose qui effectivement qui nous met en joie, qui nous passionne et qui nous invite à passer à l'action, soit on est plutôt face à une prise de conscience, une réflexion, une idée, une inspiration, quelque chose comme ça qui résonne et qui nous montre le chemin, quoi. Donc là, quelque chose de plutôt positif. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce dimanche 25 février. Ok. Nous avons une très jolie carte qui nous invite à voir au-delà. Donc ici, c'est la clarté d'esprit, c'est le troisième œil, c'est l'idée d'avoir effectivement les idées claires, en tout cas on fait preuve de clairvoyance, on est dans cette notion d'ouverture d'esprit aussi, hein, de quelque chose qui s'éclaire, en tout cas dans notre tête. On voit peut-être les choses sous un angle différent, il y a peut-être des solutions, des réponses qui nous sont apportées, en tout cas des choses qui nous permettent d'y voir plus clair. Discernement, ouais. Et là, on a la souveraineté. Bah super, on reprend le contrôle, on reprend confiance, on est peut-être à l'origine d'une idée ou d'un départ ou d'un projet ou de quelque chose qu'on veut mettre en place. Donc voilà. Donc la souveraineté, c'est aussi le fait de retrouver confiance en soi et puis surtout la capacité d'agir, hein, de décider ou d'avancer. Très bien. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Donc, pour ce dimanche, placé sous le signe de feu, où on va être vraiment plus dans la motivation, dans l'action, dans le fait d'aller au bout peut-être d'une idée, d'un désir, d'une envie. En tout cas, on s'écoute, on écoute ses désirs. Et nous avons, super, nous avons une très jolie carte qui nous parle du chemin du temple. Le chemin du temple, en fait, c'est l'idée, si vous voulez, de se rapprocher le plus possible de notre temple intérieur. Hein. Le temple, en fait, si vous voulez, moi je l'imagine comme ça, c'est le temple intérieur. C'est là où tout est beau, tout est merveilleux, tout est calme, tout est serein, tout est... voilà. Là, c'est comme si quelque part, on allait y voir plus clair, peut-être par rapport à notre volonté finalement de se diriger vers qui on est vraiment, vers
les choses qui font sens aussi, les situations pour lesquelles on se sent vraiment bien, où on se sent vraiment aligné. Voilà, on se rapproche de plus en plus de soi, de son temple intérieur, de sa quiétude, de son bien-être, voilà, toutes ces choses-là. J'ai l'impression ici qu'on y voit de plus en plus clair, en tout cas par rapport à ces énergies-là, et ça nous permet finalement d'être beaucoup plus en confiance et d'agir en écoutant le plus possible son cœur, quoi. Alors, attention quand même, on a le premier chakra, Archange Michel, qui nous parle d'ancrage. Le premier chakra, c'est le besoin de sécurité, c'est le besoin de stabilité. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que peut-être que pour certains d'entre nous, on a peut-être déjà expérimenté tout ce qui nous apportait de la sécurité, tout ce qui nous apportait quelque part de la stabilité dans notre quotidien, dans notre façon d'être. Là, j'ai l'impression qu'on sera plus basé là-dessus. On veut plus se baser sur la notion de bien-être, d'épanouissement personnel, sur ce qui résonne, sur ce qui est passionnant, sur ce qui, en tout cas d'une manière générale, nous motive, nous attire, je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'est vraiment ça. Voilà, parce que c'est ce qui résonne le plus avec notre âme, si vous voulez. On se rapproche de plus en plus de notre vraie nature. Voilà. On vit quand même des périodes d'évolution beaucoup plus, à ce niveau-là en tout cas, beaucoup plus intenses, surtout au niveau spirituel, au niveau de développement personnel. On cherche des réponses et des solutions qu'on n'arrive plus à trouver dans notre, on va dire, dans notre vie, dans la matière, dans notre vie concrète, dans notre vie matérielle. Voyez, on a besoin aussi de trouver un équilibre avec tout le reste et aussi notre part spirituelle qui prend de plus en plus de place. Donc là, il y a quelque chose qui s'éveille, qui se réveille, où on se rend compte finalement de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus sacrifier parce qu'on souhaitait de la sécurité. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Le premier chakra, pour moi, ça représente vraiment l'ancrage, la stabilité, la sécurité, tout ce qui nous rattache à quelque chose. Mais parfois, on sacrifie tout le reste. C'est-à-dire qu'on vit une vie sécurisante, certes, mais pas du tout passionnante, pas du tout épanouissante. Voilà. Là, ça va être le contraire. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on est appelé à aller vers quelque chose qui résonne beaucoup plus. En tout cas, vers une vision aussi, parce que le troisième œil, c'est une vision de voir les choses, de voir la vie. Il y a des choses qui ont changé dans notre vision des choses, et ça fait du bien. Voilà. Donc là, pour cette journée, j'ai l'impression qu'on sera très à l'écoute de nos désirs, de nos envies, et on sera un petit peu plus audacieux. On va avoir envie peut-être de changer ses habitudes, de faire quelque chose en tout cas qui nous fait vibrer, qui nous fait du bien, voilà, sans pour autant réfléchir à sa sécurité, voilà, son sentiment c'est une envie peut-être d'expérimenter des choses totalement nouvelles. On sort de notre zone de confort, on sort d'un certain cadre, de certaines habitudes, pour justement s'épanouir, tout simplement. Voilà. On a envie de voir autre chose, quoi. Donc on écoute l'appel de l'âme, quelque part. On écoute son temple intérieur. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, pour ce dimanche, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Très bien. Pour ce dimanche 25 février. Promotion. Bon, alors ici, on nous parle d'une situation qui est en train de croître. C'est quelque chose qui est en pleine croissance. Donc, nos idées, notre créativité, nos envies, nos désirs, il y a quelque chose qui prend de la place. On reprend confiance en soi parce qu'on voit les choses peut-être sous un autre angle, effectivement. Et le côté sécurité, c'est quelque chose qui passera peut-être plus en second. On a envie de prendre plus de risques et de chercher à s'épanouir et à découvrir. Oui. Alors la communication, effectivement, il y aura peut-être des sujets passionnants sur lesquels on va pouvoir débattre. Je ressens un petit peu ça aussi. Voilà. Il y a une envie d'exprimer des choses, de discuter, de débattre, voilà, de certains sujets qui peuvent nous passionner. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Ça nous fait du bien. Voilà, c'est chouette. En tout cas, sur le plan intellectuel, c'est pas mal. Alors, ici, on a, avec le tarot de la magie verte, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 25
L'étoile, ben voilà, la chance. L'étoile symbolise la chance, mais aussi le sentiment d'être guidé et d'être appelé vers quelque chose. Hein, voilà, notre âme nous parle, donc ben, faut l'écouter, il faut se laisser porter, il faut se laisser guider. Voilà, tout simplement, sans avoir peur forcément. Voilà, l'as d'épée encore. Hein. Il peut y avoir une bonne nouvelle, hein, ou en tout cas une annonce qu'on va pouvoir faire peut-être aussi. Hein, on communique quelque chose, là il y a une promotion, il y a quelque chose qui, voilà, qui devient évident, une vérité qui peut être exprimée aussi. Voilà, donc ça nous permet d'avancer, hein, vraiment, oui. Voilà, ça nous permet aussi de poser le fardeau. Vous voyez, la 10 de bâton, c'est une énergie où effectivement le chemin est long et difficile, ou a été long et difficile, et là, ça y est, il y a un déblocage, il y a une réponse, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui résonne, où maintenant, on pose ce fardeau. Pour moi, le fardeau, c'est la notion de sécurité. On était enfermé dans quelque chose, certes qui nous apportait une forme de routine sécurisante, mais qui aujourd'hui ne nous convient plus. Donc, c'était lourd à porter finalement, cette sensation-là. Vous voyez ? Ok. Bon bah là voilà, hein, on est dans les énergies de la roue, hein, dans les énergies du changement et du mouvement. Oui, voilà, on veut le changement. Alors oui, peut-être que ça va nous insécuriser sur le plan peut-être matériel, financier, dans notre vie de tous les jours, où effectivement il va falloir qu'on change nos habitudes, d'accord ? Mais en même temps, c'est ce qu'on veut. Hein. On veut du changement et on veut que les choses soient beaucoup plus vivantes et épanouissantes que routinières et ennuyeuses. En gros, c'est ça. Hein. Voilà. Voilà, donc là, il y a des projets. On a des idées plein la tête. On a plein d'idées. Pour certains, ça peut être un retour à quelque chose de beaucoup plus simple, à beaucoup plus sain. C'est un peu le retour à la nature aussi, au naturel. Se détacher un petit peu du superflu, hein, il y a quelque chose comme ça. Mais avoir une vie beaucoup plus en adéquation avec le naturel et la nature, pourquoi pas. Hein. Peut-être des projets en lien avec ça, c'est l'agriculture par exemple. Ou alors, vous voyez, c'est vivre à la campagne, c'est voilà, avoir un rythme de vie qui nous correspond davantage. Parce que c'est quelque chose de fertile, en tout cas, c'est quelque chose qui nous inspire et qui nous fait du bien. Voilà, donc on décide de poser un fardeau, de sortir du cadre des habitudes. En plus, on sera très inspiré et on aura peut-être certainement des informations qui nous parlent de succès, qui nous parlent de nouvelles visions, de quelque chose qui s'éclaire. Et là, ça y est, là on est à fond dans l'idée, quoi, dans le projet, en tout cas. Donc ça, c'est cool. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Avec l'oracle chakra du cœur, donc, pour ce dimanche 25 février. Ok. Nous avons la rupture. Hop. Poids de la famille. Et voilà. Donc on arrête de se prendre la tête aussi, de se mettre la pression par rapport à nos responsabilités. Ça, c'est très... voilà, ça fait partie aussi de notre chemin d'évolution, hein, où c'est vrai qu'avant, le père de famille, il a un rôle à jouer, la mère de famille, elle a un rôle à jouer, on a un poids énorme sur les épaules, mais au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a peut-être envie d'autre chose. Alors, c'est pas parce que on veut vivre une vie différente que ça nous oblige, enfin, c'est pas parce qu'on est parents, par exemple, hein, je vous dis ça, que ça nous oblige à nous restreindre dans nos choix, dans nos idées, dans nos projets. Ça peut aussi enrichir nos enfants. Hein. C'est pas... Vous savez, parfois, il y a des enfants qui sont pas heureux forcément dans un cadre traditionnel. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Hein, voilà, moi, je connais des enfants qui habitent vraiment dans des endroits très sommaires, hein, très connectés à la nature, où ils ont presque besoin de rien, et pourtant ils sont épanouis, en tout cas dans leur cheminement. Ça ne leur rajoute pas de difficultés supplémentaires pour vivre en société, au contraire. Hein. Au contraire. Moi j'ai l'impression qu'il y a un besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple dans notre façon de vivre. On est arrivé dans un système d'hyperconsommation où on a l'impression qu'il nous faut tout pour être épanoui, alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est en train de déconstruire ça et qu'on va peut-être avoir besoin de moins en moins pour s'épanouir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est un petit peu ça que je ressens dans ce tirage, c'est-à-dire qu'il va falloir déconstruire certaines croyances, certaines choses qui pouvaient nous apporter un sentiment de sécurité illusoire,
finalement, il y a une espèce de rupture avec cette notion de responsabilité et de se dire, ok, là, il faut que je revoie un petit peu mon cadre, il faut que je revoie un peu mes habitudes, il faut qu'on revoie tout ça peut-être en famille, hein, c'est pas forcément qu'individuel, hein, c'est aussi en famille, qu'on discute de tout ça parce que là, vraiment, il y a un appel, voilà, il y a un appel, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de naître là, vous voyez. Donc si vous avez déjà pensé à ce type de projet, de changement, d'aller vivre une vie un peu moins traditionnelle, bah, c'est un petit peu ça qui se met en place aujourd'hui. Voilà, hein, voilà, on a envie de se libérer un petit peu de tout ce qui nous alourdit, hein, voilà. De nos habitudes qui nous alourdissent finalement et qui nous empêchent de nous épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder donc avec le tarot de la magie verte. Relationnel et sentimental. Donc, sur le relationnel, on veut se concentrer sur des projets. La terre-mère, c'est la fertilité, c'est l'envie de se rapprocher de la nature, c'est aussi la douceur, prendre soin de soi, des autres, de sa santé, voilà, de la famille, mais dans un cadre peut-être qui nous correspond davantage. As de bâton, c'est les désirs et les envies, projets, idées, on est très créatif, on a quelque chose qui s'éclaire, donc on a envie de ça, hein, tout simplement. Sortir du cadre, et puis transformation. Et oui, pour pouvoir enclencher la roue, bah, il va falloir décider de mettre un terme à certaines habitudes pour pouvoir s'engager vers quelque chose de nouveau. Bon, on a encore la 7 de coupe qui traîne par ici, parce que la 7 de coupe, c'est effectivement, oui, c'est très bien. Hein, dans les grandes lignes, on a plein d'idées, mais là, tout de suite, par quoi je commence? Voilà, c'est un petit peu ça. 7 de coupe, c'est l'idée de ne pas être encore très, très au clair par rapport aux détails, par rapport à comment est-ce qu'on va procéder. Mais dans les grandes lignes, ça y est, hein, il y a quelque chose qui s'active, il y a une idée, il y a une envie, il y a des projets, il y a des choses comme ça qu'on a envie de changer au quotidien. Alors ça n'est pas forcément que des gros changements, hein, ça peut être quelque chose de différent, voilà, tout simplement, mais plus en adéquation avec nos envies et nos désirs du moment. Oui, il va falloir sortir des peurs, hein. Il va falloir éviter de laisser les peurs, la peur du changement, justement, prendre le dessus. Voilà, ça va être aussi un challenge. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Pour ce dimanche 25 février, nous avons, eh ben voilà, les traditions, hein. 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Là, on nous parle de transmission. On nous parle de tradition aussi. On nous parle de, pourquoi pas, d'héritage. Mais il y a vraiment l'idée de se dire que, ok, on s'est peut-être mis beaucoup de pression par rapport aux règles. Hein, aux règles peut-être du foyer, de la famille ou en lien avec notre héritage. Là, on a envie d'autre chose. On a envie peut-être de transformer ces règles-là, hein, d'en faire quelque chose de différent. Il y a un besoin de réformer quelque chose, je pense, à ce niveau-là, dans notre façon de faire au quotidien et dans notre façon de vivre peut-être aussi, et de transmettre aussi aux enfants, parce qu'il y a beaucoup les enfants qui ressortent. Je sens vraiment le truc où il faut aussi montrer aux enfants qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre. Il peut y en avoir plusieurs, en fait. Et ça fait appel à notre créativité, à nos envies. Qu'est-ce que notre âme nous invite à faire, justement, pour vivre peut-être ce changement différemment et de pouvoir s'épanouir et de ce qu'on peut aussi montrer aux autres, de ce qu'on peut transmettre aux autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà, bon, voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais voilà, c'est l'idée ici de déconstruire, hein. Il y a la rupture avec le truc familial, les carcans aussi, peut-être, pourquoi pas, les traditions, des choses qui aujourd'hui, bon, bah, voilà, on a fait le tour de la question et on a envie d'autre chose. Voilà, donc là, on est très créatif sur le sujet. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.